Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va déballer deux steelbooks ensemble. On a 8 Mile et Thor Love and Thunder. Donc voilà deux steelbooks que j'ai reçus récemment. Donc écoute, je te propose qu'on les déballe ensemble. C'est parti, j'enlève le blister et puis on regarde ça après. On va commencer avec le steelbook de Thor. Alors comme d'habitude dans les petites éditions Fnac, tu as le petit livret dedans avec tout plein d'écritures. On a très peu d'images si je dis pas de conneries. Ah, attends, on a une là, attends, je vais essayer de te la montrer si j'arrive, voilà. Donc comme d'habitude, le livret est de qualité. Les images aussi dedans, le texte, etc. C'est des livrets assez qualitatifs, donc ça c'est pas mal. Et puis on va passer au steelbook tout de suite. Et donc voilà, là on a le steelbook et je te le dis tout de suite, je suis carrément déçu. Déjà, j'ai pas été un très grand fan du film parce que j'y allais absolument pas dans cette attente-là de voir ce style de film, mais je me suis fait complètement avoir sur la précommande. C'est que sur les images, pour moi, tu vois, tout le petit tour que tu as en argenté, ben en fait là tu avais un type cadre et donc cette image là était vraiment comment dire, différente du type 4 qui était autour, et en fait absolument pas. C'est juste, tu vois là, comme tu vois là, il n'y a rien du tout, c'est juste un dessin, tout simple. On a encore droit à un steelbook à plat, ça coûtait rien du tout de nous faire justement ce petit cadre qui aurait carrément changé, puis tu as la même chose derrière. Donc un petit peu déçu, le visuel est quand même sympa, tu vois, tu as quand même de jolis jeux de couleurs, les images sont belles, mais personnellement, dis-moi en commentaire si toi aussi c'est le cas. Moi je me suis fait avoir, pour moi il y avait un travail avec un type 4 dessus. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage et je suis légèrement déçu à ce niveau-là. Après le steelbook, les images sont de qualité dessus, donc déjà ça c'est pas mal, je te le remonte une deuxième fois ouvert en entier. Nous n'avons pas de continuité parce que de toute façon ça fait vraiment deux cadres différents avec deux personnages différents, et puis la tranche n'est absolument pas de la même couleur. Donc voilà, après c'est pas tellement gênant parce que les deux images sont assez fournies, ça te montre quelque chose, donc voilà, la continuité n'est pas non plus obligatoire on va dire. J'enlève les galettes et puis on va regarder l'artwork interne. À l'intérieur c'est plutôt sympa parce que là cette fois-ci on a une continuité, et avec la tranche au milieu tu as une impression, tu vois, si tu regardes bien là c'est l'avant du bateau et c'est filmé de chaque côté. Donc voilà, tu as la première partie là, la deuxième partie qui est là, pardon, avec tous les personnages de chaque côté. Je trouve le style plutôt sympa, assez réfléchi. Mais enfin c'est dommage que l'intérieur du steelbook soit mieux que l'extérieur. Enfin en tout cas moi je trouve, même si voilà l'extérieur je me répète n'est pas dégueulasse, mais ce petit coup là de en fait c'est juste un dessin au lieu d'un type 4, moi ça m'embête un petit peu, mais bon, que veux-tu, j'avais pas vu. Ici on a le petit logo Marvel Studio. Est-ce qu'ils auraient pas pu le mettre ailleurs? Franchement ça aurait absolument pas dérangé qu'il soit à l'intérieur. Arrêtez de nous les foutre sur le steelbook, même si là ça va, il y a juste une petite écriture et il n'y a pas tout un texte énorme. On va passer au second steelbook. Et donc pour le deuxième steelbook, nous avons le steelbook avec en première partie on a Eminem avec le titre juste au-dessus en jaune. Le steelbook est plutôt sympa. Après comme le reste de tout ce qui sort chez la Fnac ou quoi que ce soit, le steelbook est assez simple, on n'a pas vraiment de travail dessus. Si ce n'est ce jeu de couleurs et ce fond noir. Après, noir c'est sympa, mais le problème c'est que tu vois un petit peu toutes les marques, hein, mais ça bon tu l'as un peu sur tous les steelbooks et on peut pas y faire grand chose. Après le visuel est assez sympa, mais comme je t'ai dit il n'y a pas du tout de travail. L'image arrière c'est une image tirée du film avec des petites écritures ici Universal, bon pareil, comme si tu pouvais pas la mettre à l'intérieur et juste laisser l'image à l'extérieur. Enfin c'est pareil, c'est un petit détail, mais je vois pas ce que ça leur coûte de faire ça. Le steelbook ouvert est plutôt sympa, il n'y a pas de continuité. L'avant va bien avec la tranche parce que c'est le même noir, l'arrière tranche un peu, mais écoute, moi j'aime plutôt bien, surtout que c'est un steelbook que j'étais content de recevoir puisqu'il est très dur à trouver. Même le film est très dur à trouver, que ça soit en steelbook, en amaret, tout ce que tu veux, il est assez dur. Et puis là, bah, on a une version 4K. Je enlève les disques pour qu'on regarde l'image intérieure. L'image interne est une continuité, nous avons Eminem et son ennemi, la personne qui l'affronte dans un battle de rap.
Donc écoute, l'idée est plutôt sympa. Après, les images comme celle qui est juste ici à l'arrière font vraiment tirer du film et font limite vieilli. Je ne sais plus quand ce film était sorti, mais les images, t'as l'impression qu'elles ont quelques années, elles ont pas mal d'années, tu vois, elles sont un peu vieillies, elles n'ont pas été retravaillées. Donc écoute, après, l'idée est plutôt pas mal, l'image n'est pas non plus oufissime, comme à l'arrière où tu vois, attends, je vais te remontrer, mais en fait avec la lumière, tu vois tous ces grains. Alors, à la caméra, ça rend pas pareil qu'en vrai. À la caméra, ça fait plutôt pas mal en fait. Là, je le vois sur le retour caméra. Mais en réel, ça fait vraiment, tu vois, tout là où tu as la lumière, ça fait vraiment beaucoup de grains. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est les deux steelbooks que j'ai reçus. Donc comme tu l'as vu, un petit peu déçu du steelbook de Thor. Et bon, le steelbook sur la vie d'Eminem est pas mal. Après, ça reste très simple et quelques images sont un petit peu basses en qualité. Après, je suis content d'avoir le film parce que bah voilà, il était dur à trouver, je ne l'avais pas du tout dans ma collection et ça va me donner l'occasion de le revoir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as reçu ces deux steelbooks ou si tu ne savais pas qu'ils étaient sortis et qui t'intéressent. Je t'invite à aller voir s'il en reste. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!